Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cartes qui sortent à l'envers dans vos tirages. Comment interpréter cette carte à l'envers? Quoi faire de cette carte à l'envers? Je vais un petit peu aborder le sujet avec vous aujourd'hui. Alors pour illustrer mon propos, je vais utiliser l'oracle Béline, qui est définitivement un de mes oracles favoris. Je pense que c'est celui que j'utilise le plus au quotidien. Alors, si vous me découvrez à travers cette vidéo, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Pam et j'ai créé The Moon Girl. Je vous invite à aller voir en barre d'infos. Vous aurez toutes les informations à mon sujet et au sujet de mon parcours. Et vous aurez également un lien qui vous offre l'accès à la bibliothèque privée. Donc, c'est vraiment un espace que j'ai créé pour vous avec toutes sortes de ressources gratuites. C'est un espace aussi que je mets à jour très régulièrement. Donc, au fil du temps, les ressources gratuites vont se rajouter. Alors, c'est parti, on passe aux explications. Alors, je vais vous montrer un tirage que j'ai obtenu il y a quelques semaines. C'était un tirage que je faisais pour moi et ça va me permettre d'illustrer un petit peu mon propos au sujet de cette fameuse carte renversée. Alors, c'était un tirage en 3 cartes. Je ne vais pas forcément vous énoncer la question parce qu'elle est assez personnelle, mais vous pouvez voir que le début de tirage, il n'était pas folichon, hein. J'ai eu la carte de la trahison, j'ai eu la carte du hasard, donc la carte de la chance, mais à l'envers, et j'ai eu enfin, heureusement que cette dernière carte était positive, j'ai eu la carte des honneurs à l'endroit aussi. Donc on avait uniquement la carte du milieu qui était à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une carte sort à l'envers? J'ai retenu personnellement 3 façons de gérer cette situation qui pour moi sont finalement les plus courantes et celles qui me paraissaient le plus logiques. Et voilà, on va pas partir dans des théories tirées par les cheveux. J'aime bien, voilà, si vous me connaissez, rester concrète et pratique dans ma façon de faire avec les cartes. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu si vous ne connaissez pas bien l'oracle Béline, la carte trahison, ben voilà, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein. On n'a pas 36 000 interprétations possibles. On est vraiment voilà, dans l'ordre du mensonge, dans l'ordre de la trahison, donc dans l'ordre de l'acte un petit peu ouais, enfin, on est quand même un petit peu un acte dans lequel on est ciblé, quoi, qui est un petit peu contre nous et qui va un petit peu à l'encontre de nos intentions ou de ce que nous sommes. La carte du hasard tirée à l'endroit, ben on est clairement sur une carte de chance, hein, une carte de réussite, une carte de chance, mais c'est plus souvent, d'après moi en tout cas, hein, parce que vous verrez que tout le monde a ses interprétations des cartes, mais l'interprétation que j'aime bien faire de cette carte, c'est que c'est un petit peu un petit coup du destin, vous voyez, un petit coup de pouce, comme ça, une petite opportunité, un petit coup de chance comme ça qui vient et qui nous aide à avancer ou qui booste notre projet. Et puis on a la dernière carte qui était la carte des honneurs. Alors la carte des honneurs, c'est vraiment une carte qui est une carte de réussite, hein, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose qui vient en plus avec cette carte d'après moi. On est sur une réussite mais qui vient une, euh, avec un certain mérite, vous voyez, et qui engendre une certaine reconnaissance, qui engendre certaines responsabilités, qui vont engendrer peut-être une élévation de statut au niveau social, professionnel ou même amoureux. Voilà, ça dépend un petit peu le sujet du tirage. Mais voilà, pour moi, c'est une réussite, mais pas que. Vous voyez, il y a quand même cette notion de... Parce qu'il y a une carte de réussite hein, dans le Béline, mais pour moi, elle développe encore un petit peu plus cette carte-là. Donc voilà, le tirage que j'ai obtenu. Alors, on va passer aux 3 façons concrètes d'interpréter cette carte à l'envers. Tout d'abord, vous pouvez partir du principe que vous avez une carte à l'envers, ben, vous n'en tenez pas compte, hein, vous la remettez à l'endroit et vous interprétez vos cartes. C'est vraiment, si vous considérez que le jeu complet a été créé d'une façon à aborder tous les sujets positifs ou négatifs et qu'il n'y a en soi pas besoin de doubler finalement le nombre de significations parce que si on a une signification pour toutes les cartes à l'endroit et une signification pour toutes les cartes à l'envers, ça voudrait dire qu'on double littéralement le nombre de significations pour les cartes et vous pouvez vous dire ben, que c'est pas utile et que si les cartes elles ont été créées comme ça, c'est que finalement toutes les significations qu'elles sont censées détenir sont dans ces cartes. Donc voilà, première façon d'interpréter les cartes. Deuxième façon d'interpréter une carte à l'envers, eh bien, ce serait simplement de la garder à l'envers et de partir simplement du principe que si elle sort à l'envers, vous prenez sa signification inversée.
Donc par exemple, la carte du hasard à l'endroit, eh bien ça veut vraiment, c'est une carte de chance, de réussite, de petits coups du destin, de voilà, de petites opportunités qui vont venir booster votre projet. Eh bien à l'envers, simplement, ben on est sur du coup du sort, sur du pas de bol dans le sens où on est au mauvais endroit, au mauvais moment, où voilà, il y a quelque chose un petit peu qu'on subit, un événement qu'on subit et qu'on n'avait pas vu venir en fait. On peut simplement prendre cette signification à l'envers et partir comme ça sur l'interprétation du tirage. La troisième façon d'interpréter une carte à l'envers, et c'est personnellement la façon que j'ai d'interpréter une carte à l'envers, c'est de pas forcément prendre son interprétation inverse, mais de considérer que si cette carte s'est mise à l'envers, eh bien c'était pour attirer mon attention sur cet élément en particulier. Ok, maintenant, si par exemple dans ce tirage à 3 cartes, on avait ici la situation en fait qui faisait que je faisais appel aux cartes en fait, de la situation dans laquelle je me trouvais à présent. Là, on avait un futur proche et là, on avait vraiment un futur à moyen terme. Ici, on peut considérer que cette carte de la chance, elle sort pour m'indiquer effectivement un petit coup de pouce du destin, une opportunité qui peut surgir dans un futur proche. Si cette carte se met là pour attirer mon attention, c'est pour me dire attention, si tu prends bien conscience de cette opportunité et de ce petit coup du destin, il y aura cette résultante, mais pas forcément si je prends pas l'opportunité à ce moment-là, ok? Il faut toujours voir les cartes, surtout quand vous êtes dans la temporalité comme ça, il faut toujours voir les cartes dans cette logique-là. Et donc, si cette carte sortait à l'envers pour moi, eh bien, je considérais que, elle me disait, écoute, à ce moment-là, va falloir que tu sois consciente de ce qui se passe et il va falloir que tu saisisses l'opportunité pour vraiment pouvoir aboutir et mener à bien tes objectifs et tes projets. Donc c'est personnellement cette troisième façon d'interpréter les cartes que j'utilise. Alors pourquoi est-ce que j'ai personnellement choisi cette façon d'interpréter la carte à l'envers? Eh bien tout simplement parce qu'en en plus d'une dizaine d'années de pratique de cartes, eh bien je dois avoir eu 3 ou 4 fois une carte à l'envers dans mon tirage. Voilà. C'est simplement pas quelque chose qui se présente chez moi. Je n'ai pas de cartes qui sortent à l'envers dans mon jeu. Je sais, voilà, c'est comme ça. Alors je vais pas vous dire je sais pas pourquoi. Si, j'ai ma théorie sur ça. Simplement que quand vous avez vos cartes, vous allez établir un code avec vos cartes. Les cartes, elles vont revêtir l'interprétation que vous leur donnez, elles vont fonctionner de la façon dont vous les faites fonctionner. Finalement, elles vont s'imprégner de votre énergie, de votre façon de faire et de vos codes. Ok? Eh bien, moi, en l'occurrence, j'ai toujours estimé que les cartes étaient créées dans un certain nombre avec certaines significations et que si elles avaient été créées ainsi, c'est parce que l'auteur estimait que ça couvrait tous les champs positifs ou négatifs que l'auteur avait envie de mettre dans les cartes et que c'était suffisant ainsi, et que finalement, dans la création de ces cartes, on n'avait pas de preuve finalement que l'auteur souhaitait nous les faire utiliser à l'endroit et à l'envers. Et donc voilà, je partais de ce principe. Si un jour j'achète un jeu Oracle et que l'auteur a expressément dit, ben voilà, vous avez les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers, eh bien je l'utiliserai éventuellement de la façon dont il l'a conçu. Mais peut-être pas. Vous voyez, vous êtes toujours libre finalement d'utiliser les cartes comme vous avez envie. Mais voilà, c'était ma façon à moi de voir les choses. D'autant plus que c'est pas quelque chose qui arrive couramment quand je tire les cartes pour moi ou pour d'autres personnes. Donc le très peu de fois finalement où les cartes sortent à l'envers, eh bien je considère que c'est vraiment un message des cartes qui me disent écoute, là ça va être super important d'être attentif et de vraiment te focaliser sur ça et de vraiment être conscient de ce qui se passe. Voilà, simplement. Alors maintenant, vous pouvez aussi décider que la carte, elle attire votre attention et que vous la prenez à l'envers. Voilà, il n'y a vraiment pas de façon juste ou de façon fausse de faire avec vos interprétations de cartes, ok? Que ce soit dans l'interprétation des cartes à l'endroit ou dans l'interprétation des cartes à l'envers. Vous faites bien comme vous avez envie. Et c'est vraiment quelque chose que je vous répète, notamment dans la formation que j'ai créée sur l'utilisation des oracles au quotidien. Donc c'est vraiment une formation que je vous recommande si vous vous intéressez aux cartes oracles, mais que vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise avec celle-ci. C'est vraiment une formation que j'ai créée pour les débutants et qui regroupait pas mal d'interrogations que j'avais pu recevoir au cours des années de personnes qui venaient vers moi pour se sentir plus à l'aise avec les cartes.
vous allez avoir du choix de vos premiers oracles au développement de votre pratique. Donc on va vraiment aborder toutes sortes de sujets, de la base au plus développé, en passant par des méthodes de tirage que je vous offre. Il y a, sauf erreur, 14 modèles de tirage dans cette formation qui vous sont offertes avec cette formation. Et donc voilà, vous avez déjà toutes les cartes en main, si j'ose le jeu de mots, pour démarrer avec les oracles et pour pouvoir par la suite développer une pratique qui vous est propre et avec laquelle vous êtes en confiance. Le lien se trouve en barre d'infos et je vous rappelle que dans la bibliothèque privée, vous avez les ressources gratuites et notamment tout le module 1 de cette formation qui vous est offert. Et donc c'est vraiment toute l'introduction aux oracles. Mais alors attention, c'est introduction déjà pas mal développée. Vous allez voir qu'on va déjà assez loin dans cette introduction et donc vous pouvez découvrir cela gratuitement dans la bibliothèque privée. C'est aussi une façon de voir si ma façon d'enseigner vous convient. Ce sont des vidéos en face caméra ou en plan cadré comme ceci quand j'ai des cartes à vous montrer. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir si je réponds à vos interrogations, si ma façon d'enseigner convient. Et vous avez également à la fin du module 1 une visite guidée, entre guillemets, de l'intérieur de la formation pour voir un petit peu tous les modules qui se présenteront à vous si vous décidez d'acheter cette formation. Alors n'oubliez pas qu'il y a plein d'autres façons d'interpréter des cartes à l'envers. Mais voilà, moi j'avais envie de vous proposer ces trois-ci qui sont pour moi voilà, celle qui me paraissait le plus logique, qui me parlait le plus. Et n'oubliez pas que si vous en avez une autre qui vous vient en tête quand vous tirez vos cartes, eh bien, je l'ai remise à l'endroit, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez d'autres interprétations qui vous viennent quand vous avez ces cartes à l'envers, eh bien, suivez votre intuition, suivez ce que ça vous fait ressentir parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Forcément. C'est votre façon à vous de faire et c'est votre façon à vous de développer votre interprétation et votre utilisation des cartes oracles. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ces cartes à l'envers. N'hésitez pas, si vous avez d'autres façons d'interpréter les cartes à l'envers, de le noter en commentaire. C'est toujours intéressant pour moi et pour les autres personnes qui regardent ces vidéos. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.